Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et à 7h18, nous recevons Thierry Vignal, président de Mastéos. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin dans Good Morning Business. La PropTech Mastéos qui lève 40 millions d'euros. Ce que vous faites, c'est que vous aidez les particuliers dans leur investissement locatif. Mais alors, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, vous faites vraiment tout de A à Z, de la recherche du bien jusqu'à la gestion locative. Expliquez-nous comment ça fonctionne. C'est ça, on fait du conseil en investissement locatif. On essaye de rendre cette classe d'actifs qui est à la fois universelle mais aussi très complexe, un peu plus accessible pour les particuliers qui souhaitent exploiter leur capacité d'emprunt. Ouais. C'est quand même un actif où on fait travailler l'argent des autres, c'est la banque qui finance le bien et ce sont les locataires qui remboursent la banque. Donc c'est une manière d'épargner assez saine. Et effectivement, on fait tout de A à Z maison. C'est pour ça qu'on est un peu moins de 400 aujourd'hui, parce qu'on a des chasseurs, des ouvriers, des architectes, des décorateurs, des gestionnaires locatifs. C'est-à-dire que vous aidez à acheter le bien, après vous aidez à faire les travaux, après Voilà. vous aidez à le mettre le bien en vente, à percevoir les loyers et à vous faire la compta. C'est ça. Achat, rénovation, ameublement, mise en location, gestion locative, compta. Ouais. Mais quand même, 400 collaborateurs, c'est beaucoup, même si vous avez un développement assez spectaculaire, croissance de 100% depuis 2 ans par exemple. Vous avez aidé combien de particuliers à acquérir un bien aujourd'hui ? Un peu moins de 1000. 1000, Ouais. mais quand même 400 collaborateurs, c'est beaucoup parce que vous faites beaucoup de choses. Est-ce que c'est un modèle rentable d'ores et déjà ou pas encore ? Et ensuite, combien vous prenez pour tous ces services ? Alors un modèle rentable, oui, ça a vocation à l'être. On est en phase d'extrême accélération, donc la croissance, ça coûte cher, c'est pour ça qu'on lève des fonds. Bah oui. Mais c'est un modèle qui est assez sain financièrement. On prend 5% à l'acquisition du prix net vendeur D'accord. et on prend 5% sur les loyers. Voilà à quoi se résume notre modèle. Et avec 5% des loyers, vous permettez quand même effectivement de faire la compta, de percevoir les loyers, d'offrir une garantie, par exemple garantie locative, etc. La garantie loyer impayé, un service optionnel, on Supplémentaire. passe par nos amis de Uncle. Et ouais. Oui, c'est ça. Vous avez fait appel à tout un tas de startups dans chaque spécialité pour vous aider et faire au mieux chaque tâche. C'est ça, que c'est un écosystème, la PropTech, où on est tous un peu amis entre fondateurs, et donc on se partage nos produits. Et quand on part en Espagne, par exemple, où on est présent, on appelle nos copains de Luco, de Uncle, voilà, et puis on essaye de packager les mêmes produits ou de Préto pour le financement là-bas. C'est assez sympa comme ambiance. Alors on va donner des conseils parce qu'évidemment ceux qui nous écoutent et qui nous regardent sont intéressés par l'investissement locatif. Sur quelle ville vous êtes présent aujourd'hui en France ? Après on ira en Europe, vous inquiétez pas. Sur quelle ville vous êtes présent en France et où est-ce que selon vous il est temps de faire des affaires ou pas ? On est présent dans une vingtaine de villes que j'énoncerai pas aujourd'hui, mais il y en a pas mal qui tirent leur épingle du jeu. Marseille, en ce moment, qui est vraiment quasiment à l'état de bulle, en tout cas de notre point de vue, parce qu'il y a une vente sur 2 chez Mastéos qui est à Marseille, en gros. Ah oui. Lyon marche très bien, alors que je pensais que les prix étaient trop élevés pour que ça intéresse les gens, mais ça marche super bien. Il y a Toulouse qui commence à prendre le relais sur Marseille, la Bretagne aussi, post-confinement. Pour vivre, en fait, finalement. Oui, ce que j'ai remarqué, c'est que post-confinement, il y a eu une forme d'héliotropisme où les gens sont descendus, alors même que c'est un investissement financier et pas émotionnel. Trouver des locataires surtout. Hein. Ouais. Il y en avait dans le Nord aussi, mais là, c'est vraiment redescendu sur le Sud. Ouais. Parce que les gens se projettent post-confinement. Je pense qu'il y a une certaine porosité entre l'investissement locatif et peut-être une future résidence secondaire. Donc ça devient un peu plus émotionnel et un peu moins financier. Mais justement, est-ce que vous faites uniquement de la gestion locative pour toute l'année ou est-ce que vous faites aussi des gestions locatives saisonnières ? On lance le saisonnier. Vous allez lancer le saisonnier. Ouais. D'accord. En Europe, parce que vous avez donc ouvert, vous le disiez, l'Espagne déjà et bientôt le Royaume-Uni et l'Allemagne. L'Espagne et la Belgique. Espagne et Belgique. Belgique qui est un marché très sous-évalué, avec des belles rentas. Un peu moins exotique que l'Espagne forcément. On a ouvert l'Espagne parce que suite à un gros sondage qu'on avait fait sur 1000 Français, c'était de très loin la destination préférée pour l'investissement locatif. Et donc on a ouvert Barcelone, Valencia et Madrid. Et quand je dis qu'on ouvre des villes, c'est vraiment une présence physique de terrain. Donc c'est-à-dire c'est des ouvertures lourdes. Justement. Parce qu'effectivement on est présent localement, contrairement à d'autres acteurs. Et donc on va avoir des chasseurs sur place, des experts du bâtiment, des gestionnaires à chaque fois qu'on ouvre une ville. Et ça veut dire
en CDI. Et ça veut dire qu'à chaque fois, lorsqu'on est investisseur chez Mastéos, on va pouvoir par visio, par exemple, faire un petit point avec l'architecte, suivre les travaux. C'est même par visite virtuelle. Donc, on a une centaine de caméras 3D que portent nos chasseurs sur leur dos toute la journée pour aller scanner les biens. Et sur votre smartphone, vous pouvez voir la visite virtuelle. Et ce qui fait qu'un client sur deux ne visite pas le bien dans lequel il investit parce que la visite virtuelle est suffisamment bien faite. Pareil pour les travaux ensuite Pour les travaux, il nous arrive de faire des scans 3D des chantiers pour voir l'état d'avancement sur les gros chantiers. Sinon, effectivement, la visio marche aussi. Les clients viennent nous voir de temps en temps au bureau, à Marseille, à Bordeaux, à Lyon, à Paris, à Lille, on a des bureaux partout, ils peuvent nous voir physiquement, mais c'est assez dématérialisé et c'est tout l'objectif, c'est de digitaliser le process d'investissement. Vous vous occupez d'appartements qui, vous le dites, vont être dans la gestion locative. Peut-être aussi, vous commencez la gestion saisonnière, ça peut aussi être bientôt des résidences secondaires. Comment vous gérez le fait que les municipalités freinent des cas de fer en ce moment sur ce type de gestion, qui ne favorise pas finalement les habitants locaux forcément ? Alors le saisonnier, c'est quelque chose qu'on fait de manière assez anecdotique aujourd'hui sur des villes où c'est pas du tout interdit. Oui. Non, je pense qu'on a plutôt un rôle favorable dans les villes où on intervient. Nous, on a vraiment à cœur le sens du bien logé. On va essayer de maximiser les conditions de logement du locataire en mettant sur le marché des biens qui, d'un point de vue énergétique, sont performants et d'un point de vue des standards de logement, sont supérieurs à ce qu'on trouve sur le marché. Et nous, notre utilisateur final, c'est le locataire. C'est l'objet de tout notre focus. Donc, et on renouvelle les parcs anciens des villes. Donc ça va complètement dans le sens des municipalités. Plutôt dans le sens, ouais. Comment vous percevez aujourd'hui l'évolution du marché immobilier ? Est-ce que vous commencez à avoir des... Alors, c'est parce qu'on, pour l'instant, les prix continuent d'augmenter, hein, notamment en province, plutôt stable à Paris. Les taux d'intérêt qui montent. Est-ce que vous avez des inquiétudes sur l'évolution à moyen terme du marché ? On rentre dans un nouveau paradigme économique, donc dans une phase d'incertitude. Il y a pas mal de mouvements contraires. Ce qu'il faut retenir, c'est que les taux, ils sont amenés à doubler dans les 6 prochains mois. Ouais. Donc déjà, il y a une chose à faire, c'est se précipiter sur les taux actuels pour les sécuriser. Parce que les taux qui doublent, c'est 16% de plus de charges d'intérêt sur un investissement. L'attente coûte cher. Voilà. Après, il ne faut pas oublier qu'on emprunte à taux réel négatif, c'est-à-dire que l'inflation est supérieure au taux nominal. Donc on s'enrichit sur sa dette. L'actif, il capte l'inflation à la hausse via la revalorisation des loyers et il se fait déflater côté dette en se faisant grignoter par l'inflation. Et les prix continuent à se maintenir, à monter un peu ? Oui, pour le moment, oui. Après, je n'ai pas de boule de cristal pour l'avenir et je suis biaisé, mais je pense que vous avez raison, vous faites prudent. C'est le bon moment, en tout cas, pour sécuriser les taux aujourd'hui. Bon. Très bien, merci beaucoup Thierry Vignal, président de Mastéos. Je rappelle que vous levez 40 millions d'euros, notamment pour recruter 300 personnes cette année. C'est énorme, presque un double de taille en moins d'un an. Merci d'avoir été notre invité.